Le projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, Écoterre, s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D entre la France et la Côte d'Ivoire, signé le 3 décembre 2014. Il fait partie de la composante agriculture, développement rural, biodiversité et a pour mission de soutenir les collectivités territoriales et les populations rurales. Doté d'un budget de 18,891 milliards de francs CFA, dont 360 millions de francs CFA dévolus à l'Assemblée des régions et districts pour la capitalisation des acquis du projet et l'appui à la mutualisation et à la promotion de l'intercollectivité, le projet est mis en œuvre dans 8 régions: Bafing, Béré, Boukani, Kavali, Tonkwi, Gontougo, Guémon et Worodougou, couvrant une superficie d'environ 89 850 km². Il s'inscrit dans un contexte de décentralisation et de transfert de compétences aux collectivités territoriales. Le projet a été pensé pour être exécuté par les régions. C'est la raison pour laquelle la coordination de ces régions-là se fait par le ministère de l'Intérieur qui assure la tutelle des collectivités. Démarré en janvier 2020, pour une durée initiale de 4 ans, le projet bénéficie d'une extension de 2 ans. Le projet repose sur un comité de pilotage et des comités régionaux de développement créés dans ce cadre. Le projet Écoterre vise à améliorer les conditions de vie des populations en favorisant la réalisation de programmes structurants à vocation économique, aménagement de bas-fonds rizicoles, sites maraîchers, tourisme, infrastructures marchandes, etc. Le nom de l'association s'appelle APHB. Association des personnes en situation de handicap. Nous sommes 330 personnes dans la zone de Touba. Depuis 2015, on a commencé à travailler. Bon, ça n'a pas été facile pour les handicapés. On s'est débrouillé en ville, on a commencé sur les cartes des membres d'abord. Écoutez, a changé notre vie parce qu'on n'avait pas de projet. Quand on a eu ça net là, tout a changé pour nous. Je dis merci à Écoutez pour ce qu'ils ont fait pour les handicapés du Bafing. Maintenant, le groupe est grand. Comme il est connu, des bonnes. Comme on ka koko nuba. Donc, quoi y a que les nodes y est. Un groupe que Écoutez ba que koko aba et on se boka. Maintenant, Écoutez quoi koko bodasi a koko. Adodo, abare po, agoya le kwesi biano, agoya le lomé, anu kweka. En lien avec la gestion des ressources naturelles, aménagement agropastoral, couloirs transhumants, forêts communautaires. Où il y a un éleveur et un agriculteur, il y a toujours une question de dégâts des champs. Et nous sommes là pour essayer de parer à ces situations. On a aussi créé une communauté de permanence. On leur a fait comprendre que la vie est possible. La vie de l'éleveur et de l'agriculteur est possible s'il y a la compréhension. Et pour qu'il y ait cette compréhension, il faut la sensibilisation. La mise en œuvre de ces programmes structurants a été précédée d'une phase préparatoire au cours de laquelle des études, des activités de sensibilisation ainsi que des activités génératrices de revenus AGR ont été financées. Et nous avons commencé la porcherie depuis 2020. C'était de façon artisanale. On avait seulement des planches. Il faut dire que depuis le soutien, l'aide des Écouteurs, les porcs se portent bien. On achète la nourriture des porcs. En tout cas, ils vont bien. Nos remerciements vont à l'endroit du ministère de l'Intérieur et à tous les partenaires qui nous ont soutenus. Les AGR mises en œuvre par les OSC ont connu un succès reconnu par tous. C'est ce financement à partir du projet que nous avons pu réaliser, cet élevage que j'appelle expérimental. Et à partir de cette activité, les revenus que nous engageons, c'est réparti sur ceux que nous assistons. Aujourd'hui, nous avons ouvert un orphelinat, qui est le premier orphelinat du département de Dieukwé. Donc, c'est les revenus de ces cailles-là que nous utilisons pour toutes ces activités-là. À ce jour, le projet a permis de renforcer les capacités de 4 881 personnes, dont 1 930 femmes, dans divers domaines. Communication publique radio, montage de projets pour femmes et jeunes, gestion décentralisée des ressources naturelles, gestion axée sur les résultats, passation de marché, gestion coopérative, comptabilité simplifiée, fonctionnement des conseils régionaux et utilisation du système d'information géographique SIG. Avant la formation Écoterre sur la cartographie, il n'y avait pas de base de données sur les réalisations même du Conseil régional du Bafing. Mais avec la cartographie, on a une base de données de toutes les écoles.
311 organisations de la société civile ont été soutenues à hauteur de 904 032 076 francs CFA pour des activités variées telles que l'élevage, l'agriculture, la construction foyer amélioré, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et créant des opportunités économiques pour les populations rurales. Quand nous avons les 3 cailloux, vraiment ça nous donnait beaucoup de difficultés. Tu dois aller au champ à tout moment pour aller chercher du bois. Aujourd'hui, ça permet les femmes de ne pas tomber malades. On faisait une quantité de 2 000. Maintenant, on a 10 000 à les 20 qui sont en stade de grossissement. Et vous voyez, vous voyez là, il y a les larves qui sont encore là. Des pépinières ont été créées pour sensibiliser à l'agroforesterie et à la préservation de la biodiversité. On nous a assistés, ils nous ont accompagnés sur la base de 4 hectares. Ça nous a plus encouragés encore, puisqu'il y avait des intrants et les semences qu'il faut. Et on a étalé notre production. Aujourd'hui, la côte de riz est installée dans tout le Bleu-les-Quins sur 200 hectares. En outre, le projet a aidé à la résolution des 113 cas d'apatrides dans le Gon-Tougo. 24 conventions foncières locales ont été négociées pour promouvoir la cohésion sociale et résoudre le conflit foncier en vue de soutenir un développement durable. Depuis l'avènement des écouteurs, il faut dire que nous avons pu parcourir plusieurs villages pour montrer l'importance d'avoir un extrait d'acte de naissance. Pour l'aspect lié au foncier, c'est bien sûr l'aspect environnemental que le projet vient résoudre. Nous avons mené de vastes actions et à l'issue de ça, ils ont élaboré une charte de prévention et de gestion des conflits fonciers. Des initiatives de reboisement ont été mises en œuvre, contribuant ainsi à la préservation des forêts et à la restauration des espaces dégradés. Notre projet était un projet de reboisement communautaire. Avant le financement du projet Écoutez, il faut dire que nous étions confrontés à beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que notamment au problème de financement. Ce projet nous a beaucoup aidés. C'est à travers ce projet que nous avons eu en 2022 le 3e prix d'excellence nationale de la protection de la forêt et des cours d'eau en Côte d'Ivoire. Le projet Écoterre a fourni aux régions des outils de planification et de décision tels que schémas régionaux de gestion durable des ressources naturelles, plans stratégiques de développement régional ou sectoriel, logiciel de cartographie et de base de données SIG en temps réel, équipement radiophonique pour les 8 régions. Le projet prévoit l'aménagement d'espaces et la réalisation de diverses infrastructures pour lesquelles les études de faisabilité ont été effectuées. Ce sont entre autres 194 hectares pour le riz, 12,5 hectares pour le maraîchage, 72 hectares pour l'igname, 16,35 hectares pour les barrages pastoraux, 145,35 hectares pour l'enrichissement de forêts sacrées et communautaires. 30 hectares pour le pâturage, un parc à bétail et 4 parcs de nuit, 3 forages à vocation agro-pastorale, 17 km de couloirs de transhumance, 2 marchés de volailles traditionnels, 500 mini-poulaillers, 13 km de pistes touristiques, 19 magasins de stockage, 10 aires de séchage, 4 bâtiments touristiques autour du parc national du Mont-Sangbé. Une bonne collaboration qui permet de faire avancer le projet. On a encore forcément des étapes à réaliser pour travailler encore mieux ensemble, mais globalement on est satisfait de travailler avec les équipes et j'espère que c'est pareil pour eux. Si vous voulez, nous, nos attentes, c'est surtout la satisfaction des populations locales. C'est l'amélioration des niveaux de vie, la réduction de la pauvreté. On aura tout un travail de capitalisation sur le projet Écoterre. Forcément, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. Forcément, il y a des choses qui ont bien marché. Le projet Écoterre représente un espoir pour les populations rurales. Il a établi des bases solides pour un développement durable et une cohésion sociale accrue dans les régions concernées. Grâce à ce projet, les régions sont désormais capables de gérer les aspects sociaux, mettre en œuvre des activités génératrices de revenus et intégrer le respect de l'environnement dans toutes les initiatives.